La première loi de Newton, aussi appelée principe d'inertie. Pour la résumer, prenons exemple d'une bille qui roule en ligne droite sur le sol, continuera à rouler en ligne droite à l'infini, à moins qu'une force n'agisse sur elle. Par contre, dans la vie courante, si on fait rouler cette balle, elle va finir par s'arrêter. Cela est dû à la force de frottement entre la bille et le sol qui s'oppose au mouvement de la balle. S'il n'y aurait pas cette force, la bille roulera à une vitesse constante sans s'arrêter, comme par exemple dans l'espace. Ajoutons que pour garder son immobilité ou sa vitesse constante, il est possible qu'un objet soit soumis à plusieurs forces. Cependant, la somme de toutes les forces qui agissent sur lui doit être égale à 0 pour que l'objet garde son immobilité ou sa vitesse constante. Donc, avec tout ça, on peut en conclure qu'un corps au repos ou en mouvement rectiligne uniforme résiste à tout changement, et c'est ce que l'on appelle l'inertie. Aujourd'hui, on va expliquer la première loi de Newton. La première loi de Newton dit que si nous avons un corps au repos et il n'y a aucune force sur lui, le corps gardera son repos et son état de zéro mouvement. Ici, pour notre expérience, nous avons un cylindre bleu avec de l'eau, un capuchon de contenant bleu, pâle, un verre de Perrier vide et un cadenas très lourd. Ok, pour cette expérience, nous allons bouger très vite le contenant et le verre de Perrier pour annuler la force normale qui est équilibrée par la force gravitationnelle. Ok? 7 secondes, procède à ton expérimentation. Ah! Le cadenas est entré dans l'eau. Ok. Le cadenas est entré dans l'eau puisque nous avons annulé la force normale. Et puisque la friction est négligeable, puisque nous avons enlevé les deux objets très vite, le corps est juste tombé. Le lien avec la première loi de Newton d'inertie, c'est que s'il n'y a pas de force présente ou si la force résultante est nulle, la force de friction dans ce cas-ci, la direction et la norme de sa vitesse ne changent pas. Son accélération est donc nulle et alors il tombe directement en bas à cause de la force gravitationnelle.